Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai vu un petit tuto sur YouTube, j'essaie de le refaire à ma sauce, puisque c'est comme ça que ça marche, hein. C'est-à-dire que vous regardez un tuyau, vous regardez un tuto, vous notifiez les choses les plus importantes ou carrément tout, ça à votre convenance, et ensuite vous essayez de recommencer avec le tuto, donc avec l'écriture, ce que vous avez écrit, ensuite sans l'écriture, donc en essayant de refaire de tête, et puis vous trichez un peu, vous aidez à droite à gauche, quoi. Voilà. Donc moi, j'essaie de faire une application de task et je vais vous expliquer un peu la démarche que je suis en train de faire. Abonnez-vous, likez, merci à tous. Donc évidemment, je vais vous montrer aussi certains outils qu'on peut utiliser. La première des choses, c'est qu'on va utiliser... Alors attendez. Première des choses, on a notre apps.js qui est là, c'est le principal, c'est là qu'on mettra tous les composants. Donc c'est le fichier principal. D'accord? Ensuite, dans mon asset, j'ai créé un color.js. Et dans le color.js, j'ai déclaré les principales couleurs du site. D'accord? Les principales couleurs du site. On peut en déclarer plein. Une fois que vous avez déclaré ça, j'ai créé un component qui s'appellera task. Et là, le task, c'est celui-là. D'accord? Il est là. Et je suis en train de le mettre en page. Voilà, tout simplement. Donc, le premier view qui va englober tout, ben, il a été stylisé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre un border radius. Voilà, j'aime pas que ça soit trop carré. Ensuite, on utilise le matériel Community Icons qui est dispo dans Expo Vector Icons. Et pour savoir la correspondance, vous avez plein de sites. Vous tapez matériel Community Icons sur Google, vous avez plein de sites. Celui-là, il est pas mal, mais il n'y a pas la barre de recherche. Dommage. Vous avez quand même la fonction jour, nuit. Bon, voilà, tout simplement. On va utiliser un outil qui s'appelle Colors aussi. Colors, c'est quoi Colors? Bah, c'est un générateur de palettes de couleurs. Voilà. Donc vous mettez Start Generator et ensuite vous avez une palette de couleurs et vous appuyez sur espace pour changer et vous regardez ce qui vous convient le plus. Vous voyez, il vous donne de très belles couleurs. Voilà. Maintenant on en revient à nos petits oignons. Donc là je suis en train de mettre à jour la petite rubrique, le petit component texte et j'améliore le truc. Pour le moment là, c'est juste une esquisse. Il faut travailler petit à petit, hein. Ça fait 2 heures que je bloque sur un. Vous allez rigoler. Sur quoi j'ai bloqué? Le petit return que je n'avais pas écrit. Et j'ai pas écrit petit return, du coup, ça voulait pas s'afficher. Et ça fait 2 heures que je cogite n'importe quoi. Peut-être que parce qu'il faut faire des pauses. J'utilise aussi le système Pomodoro. Je vais vous l'écrire là. Je fais toujours la publicité parce que c'est intéressant. Pomodoro. Voilà. Le système Pomodoro, c'est simple. Vous travaillez 25 minutes, vous reposez 5 minutes. Vous avez 4 séances de 25 minutes et à la fin, vous avez 20 minutes de pause. Voilà. Donc le système Pomodoro, il est plutôt pas mal. C'est intéressant. Bon, moi, je l'ai mis sur mon smartphone. Voici pour la première partie. Évidemment, je suis en train de travailler. Je vous fais ça hors ligne parce que la vidéo va être trop longue et qu'il y en a qui doivent se plaindre de la longueur des vidéos. Vous voulez juger le résultat du concret. S'il y a quelque chose à expliquer, dites-le moi et je vous expliquerai, Inch'Allah. Hi, I'm Ticklebot23. My super skills are rocket jumps, mega blasts, and sending nude photos to your kids. Wanna play? Ensuite, j'ai créé un tableau, donc un arrêt de task au pluriel. Et dedans, j'ai mis plusieurs objets. Dans chaque objet, on a un event, une date et un icône. Et après, dans notre task, on va remplir au fur et à mesure par la déstructuration. D'accord? Donc on va mettre event. Et là, on va mettre event.
Voilà, event. Ensuite, c'était quoi? C'est date. Donc on va mettre date, date, et là on va mettre date, date. J'espère que vous voyez bien. Et j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis l'icône. L'icône, il sera là. Donc là, on va mettre un icône. Voilà, et là, on va mettre un icône. Voilà. Voilà. Donc là, on essaie d'automatiser les choses. Donc, on a un event. L'event, il sera là. On a une date. La date, elle sera là. On a un icône. L'icône, il sera là. Ici. D'accord? Jusque-là, tout se passe bien. Maintenant, on va aller dans notre apps.js et on va modifier tout ça, Inch'Allah. J'ai oublié de vous dire que tout ça, ce TP, c'est que l'esthétique, d'accord? Ça sera pas la logique. La logique voudrait qu'on mette un new state ici et un new state ici. Voilà. Alors, j'ai aussi fait une modification. Là, on est dans apps.js. On est dans apps.js et notre constant task, je l'ai mis ici parce que ça ne fonctionnait pas de l'autre côté. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas encore le niveau pour élucider ce problème. Après moi je suis là, je m'entraîne, j'ai pas voulu me prendre la tête. Voilà. Ensuite on revient dans Task. Voilà le code, je le remontre encore une fois. On a remplacé des choses. Donc les ventes, les ventes, il sera écrit dans le texte, les ventes. Ok. Ensuite la date, notre date, elle sera écrite dans le texte aussi, date. Et enfin, notre icône, il sera écrit dans le Material Community Icons, dans le name. D'accord? Notre event, il correspond à cet event-là. Ensuite, notre date, il correspond à cette date. Et enfin, notre icône, il correspond à notre icône Facebook. Après, on va pouvoir aussi changer la couleur. On pourra mettre une autre couleur. Je vais vous le faire juste après, Inch'Allah. Je vais vous le faire en direct, Inch'Allah. Alors, jusque-là, vous suivez. Ensuite, dans notre fonction app, j'ai déclaré un view, rien de plus normal, en flex one pour qu'il prenne tout l'écran, background color black. J'ai créé un scroll view, il faudra regarder sur la doc ce que c'est un scroll view. Et là, j'ai fait une fonction map, avec le map, la fonction map. La fonction map, ça crée un nouveau tableau. Donc, on va créer un tableau à partir de task. Là, vous êtes d'accord avec moi? Nous avons un tableau task. C'est un tableau, c'est un arrêt avec les crochets. À l'intérieur, nous avons des objets. Et on va faire une modification de ces objets. Chaque objet qui sera dans notre task, notre arrêt, on va créer on va refaire un nouveau tableau de component. Et je me répète, avec la fonction map, on va utiliser nos tasks au pluriel, on va mapper tout ça pour créer plusieurs composants task. Ça nous évite de répéter task, 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 task. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, rien de plus simple. Rien de plus simple. Le task, il a trois choses ici. Il a l'event, la date, l'icône. Donc ça, c'est la déstructuration. D'accord? On retourne dans l'app.js. Donc on a bien notre task, notre date, notre icône. Ce task-là, il correspond à quoi? Il correspond à celui-là. D'accord? Ce task, il est là. Et ensuite, on lui colle à chaque élément, donc c'est un élément task, on lui colle l'event, la date et l'icône, tout simplement.
Vous suivez? Donc notre élément, il est là, l'élément task, on le retrouve ici. On va agrandir l'écran. Notre élément task, il est ici. Et après, on lui colle ce qu'il y a dans notre tableau, task au pluriel. On a les ventes, la date, l'icône. Les ventes, date, icône. Ok? En de loin, voilà ce que ça donne. Maintenant, je pourrais rajouter une couleur pour Facebook, Factory, bateau, tout ça. On pourrait rajouter une couleur. Comment on va faire? On va faire un truc tout simple. Hein. Color, blue. Là, il va me dire qu'il n'est pas content, mais ça fait rien. On va CTRL-C, CTRL-V. Factory, on va le mettre en gris. Je crois que c'est écrit comme ça. CTRL-V. Suivant, on va le mettre en jaune. On va le mettre en pink. Pink, je suis sûr qu'il va me donner quelque chose. CTRL-V. Là, on va mettre du green. On va mettre du green, c'est juste par les couleurs. Right here. Alors maintenant, on va modifier dans notre composant task. Bon, je ragrandis l'écran. Dans task, on va mettre une... on va mettre une couleur. Color. Vous suivez? Même pas. Là, on va styliser. Ah oui, non. Ça, je me reprends. On va dans task. Voilà. Notre icône, il est là. On lui a mis systématiquement une color white. Là, on va lui mettre une color. Et là, il faudra le déclarer. Color. Voilà. OK? Jusque là, vous suivez. Maintenant, on va dans AppJS. On va déclarer le color. Il sera égal à quoi? Il sera égal à task.color. Et voilà. Voilà, on est arrivé. Une fois qu'on comprend le truc, là, en vérité, c'est juste qu'on ne doit pas se perdre dans les noms. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu perdu. Il ne faut pas se perdre dans les noms. D'ailleurs, si vous voulez pas vous casser la tête, euh, pas compliqué. Hein. Là, j'agrandis l'écran. Dans votre fonction, vous mettez en déstructuration, vous mettez les mêmes noms que vous avez dans votre arrêt. D'accord? Vous mettez les mêmes noms. Exactement pareil. Et après, vous n'avez plus qu'à... Dans la fonction map, il n'y a rien de plus simple. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Voilà, bon, je crois qu'on a fini. On va sauver ça. Voilà, ça c'est la base. C'est la base. La prochaine fois, Inch'Allah, s'il y a une prochaine fois, je vous mettrai la logique pour ceci et ceci. D'accord? Pour écrire une nouvelle tâche. Inch'Allah. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Right field, Bugs Bunny. Pitching, Bugs Bunny.